Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans ma stratégie de portefeuille. Tu l'as vu sur la miniature, je vends une partie de mes cryptos. Je prends le bénéfice et je vais t'expliquer pourquoi. Allez, on va pas faire dans le détail, pas besoin d'introduction, juste le temps pour toi de t'abonner en cliquant par ici. Et c'est parti. Alors peut-être que certains vont me prendre pour un fou parce que le meilleur du bull run est à venir. Et oui, je maintiens encore et encore que le top de bull run se fera pour la fin de l'année. Mais d'ici là, j'ai envie de te dire que les arbres ne montent pas au ciel et que le marché ne grimpe jamais en ligne droite. Alors on a eu une belle hausse ces 2 dernières semaines sur le Bitcoin et sur l'ensemble des marchés crypto. On a vu ressortir de derrière les fagots des cryptos qu'on avait quasiment oubliés, celles qui faisaient le buzz il y a 6 mois ou 1 an et qui sont aujourd'hui revenues d'entre les morts en prenant 10, 15, 20, voire 50%, voire même beaucoup plus. Et bien ça, ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, j'appelle ça une petite hausse dans la grande hausse. Et sur l'ensemble de la sphère crypto, ça commence à pas mal parler de ce fameux pump, notamment de la fameuse alt season que beaucoup attendent avec impatience. Seulement, il manque encore quelques points pour que toutes les planètes soient alignées pour qu'on ait notre fameuse explosion. Je reste donc prudent et je continue de suivre l'actualité sans trop de bruit. Et je te partage cet article de Crypto News. Pour le coup, je suis assez d'accord avec eux. Il y a encore quelques cryptos, beaucoup de cryptos qui ont un potentiel intéressant. Dans l'article, on te parle de Bitcoin Hyper, une presale dont je t'ai déjà parlé ici sur cette chaîne. On te parle également de Arbitrum, l'infrastructure DeFi incontournable de l'écosystème Ethereum. Donc Arbitrum qui propose d'apporter de nouvelles solutions à Ethereum, à la congestion d'Ethereum. Et Render qui est une très belle valeur. Je t'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo parce que je vais aussi me repositionner dessus. Donc Render qui se positionne comme un acteur stratégique. Et bien entendu, ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est l'équivalent décentralisé d'un géant comme Nvidia qui fait le buzz, qui est en phase haussière absolument exceptionnelle sur les marchés boursiers. Sur Crypto News, tu trouveras d'autres articles comme ici cet article sur XRP à 10 $. XRP qui a explosé son ATH hier. Je te reparlerai aussi de XRP dans un instant. Je te laisse le lien en description de la vidéo pour te tenir au courant de toute l'actualité. Sur Crypto News, tu trouves vraiment toutes les actus essentielles pour faire de toi un aficionados de la crypto. Je pense que c'est essentiel d'avoir quelques sites comme ça qui te partagent l'essentiel de l'information et tout ceci afin d'éviter le maximum de bruit autour de toi, un bruit qui peut être dommageable pour ton investissement. Donc je t'invite à avoir plusieurs sources d'informations, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur des médias comme Crypto News. Je te laisserai donc le lien de Crypto News en description de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et à mettre Crypto News dans tes favoris pour être au fait vraiment de toute l'actualité dans son ensemble. Cet article illustre une chose que tu connais peut-être déjà, la crypto c'est un éternel recommencement. Il faut savoir que ça se passe toujours de la même manière. On a de la liquidité qui arrive sur Bitcoin, qui ensuite s'échappe de Bitcoin pour aller sur les grosses capitalisations comme Ethereum, Solana ou autres, puis sur les moyennes capitalisations, puis sur les mêmes coins. Et ensuite, c'est à ce moment-là que le marché prend des bénéfices. Et ça recommence et on est reparti pour un tour. Alors quand je vois ce qu'il se passe ces derniers jours, ces dernières heures, je me dis qu'il est peut-être temps d'arbitrer mes lignes, d'arbitrer mes investissements. Et ensuite, je reviendrai sur certaines cryptos ciblées, comme peut-être celles qu'on a vues sur Crypto News. Alors d'un autre côté, si tu es investisseur long terme et que tu n'as pas forcément envie d'optimiser tes gains, tu peux tout à fait laisser couler et garder tes positions. Cependant, si tu es comme moi et que tu aimes quelque peu assurer tes arrières et optimiser un petit peu tes gains sans toutefois te prendre la tête, alors je pense que c'est le moment idéal pour prendre des profits. Ça te permettra d'avoir du cash et donc de déployer de la liquidité pour te repositionner dans quelques temps à un meilleur prix. Et ça, c'est le premier point. Manager ses positions en prenant des profits partiels. Et puis je te parlerai aussi des cryptos, de ces altcoins que je suis en train de vendre en totalité. On oublie trop souvent cette règle de base en investissement qui est de vendre pendant la hausse. Que ce soit en crypto ou autre d'ailleurs, il faut vendre pendant les bougies vertes et racheter lors des bougies rouges. Alors je sais que sur cette vidéo aujourd'hui, je vais me faire tailler comme ça a déjà été le cas il y a un peu plus d'un an quand je disais que je vendais mon Tao à 600 $ et quand je l'ai à nouveau vendu en fin d'année dernière à peu près au même prix. Ou quand je t'ai dit il y a quelques mois que je n'avais aucune conviction à propos du projet Cubic. Au passage, chacun ses convictions. Pour ma part, j'assume les miennes, j'assume aussi mes échecs et mes mauvais choix quand c'est le cas. Bref, aujourd'hui, j'arbitre mon portefeuille et je crée de la liquidité. Pour cela, je conserve la majeure partie de mon bac de Bitcoin. Je ne prends que quelques bénéfices dessus parce que Bitcoin, c'est pour du long terme. J'allège en revanche les altcoins dans leur globalité et de façon relativement significative.
Je coupe une partie de ma position sur Ethereum, je prends des bénéfices suite à la dernière hausse. Même si je reste convaincu qu'il ira au-delà des 4000 $, voire même flirter avec les 10 000 $. Je pense qu'on va avoir entre-temps une prise de bénéfices significative sur les marchés. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelque chose comme 10% des 4000 $. Une barrière psychologique importante. Donc je préfère assurer mes arrières. Peut-être qu'on va continuer de monter et qu'on aura une baisse dans quelques temps. Ça, je ne peux pas le prévoir. Par contre, la liquidité que j'aurai dans mon wallet, ça, je peux te dire que je pourrais presque le toucher en quelque sorte. Alors pourquoi est-ce que je prends ces bénéfices? Il faut quand même que je t'explique un minimum mes doutes sur cette hausse qu'on vient de vivre. D'une part, parce que c'est l'été et qu'il y a moins de monde sur les marchés, ça je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il est donc facile de faire bouger les lignes, de faire bouger les marchés. D'un autre côté, parce qu'on anticipe l'éviction de Powell qui n'arrivera peut-être pas. Parce qu'Israël a bombardé la Syrie et que personne n'en a parlé jusqu'ici. Parce que la Fed se réunit le 30 juillet pour se prononcer sur les taux d'intérêt et qu'il n'est pas encore acquis qu'on ait la baisse tant attendue. Parce que l'inflation aux États-Unis continue de progresser et parce qu'on n'a pas vraiment d'engouement qu'on a pu le connaître lors des précédents bull runs. Et sans te parler de 2021, je ne sais pas si tu es là depuis quelques temps, mais peut-être que tu te souviens de la fin de l'année 2024 avec l'élection de Trump. C'était la folie, tout le monde parlait de crypto. Alors sois honnête aujourd'hui et dis-moi si on est sur la même euphorie par rapport à la même hausse. Je ne pense pas, enfin en tout cas, moi j'ai rien vu de ce côté-là. Certes, on a la market cap totale des cryptos qui grimpe sous la pression des institutionnels, mais il ne faut pas oublier que tout ce petit monde va se retrouver en vacances dans quelques jours. Je vais revenir sur le mois d'août dans un instant, mais disons que toutes ces raisons ont un impact sur ma décision et surtout parce qu'on vient de faire certes un joli rallye, mais qui pour moi n'est finalement qu'une petite hausse quand on y regarde à deux fois. On n'a pas encore vu beaucoup de 50%, voire des 100%, voire des x2, des x3 sur des grosses capitalisations. On semble déjà marquer le pas. Bitcoin a fait son ATH au-dessus des 120 000 $ et depuis il consolide. Et cette zone semble particulièrement compliquée à franchir. Donc je prends une partie de mes bénéfices, mais pas de la même manière sur toutes les cryptos. Alors je ne vais pas te lister toutes les lignes que j'ai dans mon portefeuille. Cependant, je vais te partager les généralités, les grandes lignes, l'idée globale de comment je manage tout ça. Sur les grosses capitalisations qui ont un avenir prometteur, je réduis mes lignes, c'est-à-dire Solana, Ethereum, Render, Ondo, etc., etc. Toutes ces cryptos qui sont dans la narrative du moment. Ce type de crypto avait des projets solides de bonne capitalisation et une adoption, une utilité reconnue. Ensuite, il y a quelques projets qui sont actifs et qui conservent la hype. Là aussi, on pourrait parler de Tao qui est dans la narrative de l'IA qui devrait performer sur ce bull run. Alors ici aussi, je réduis mais je conserve une majeure partie de mes positions. Puis pour les projets plus petits ou pour lesquels on a peu d'infos, je me base sur une chose simple, une chose très simple. Je regarde le comportement de ces cryptos sur les dernières semaines. Est-ce que pendant la hausse du Bitcoin ou juste après la dernière hausse globale, ces cryptos ont-elles aussi affiché des performances intéressantes? Parce qu'il faut rester cohérent, il faut se dire une chose, je n'aurai pas 100% raison dans ma décision. Cependant, quand je vois que Bitcoin prend 10 ou 20% et que sur la même période, on a certains altcoins qui prennent timidement 2 ou 3%, peut-être 5%, je me dis alors que le projet est mort, le projet ne trouve pas son public et qu'il a peu de chances de performer à l'avenir. Parce que si on n'a pas de hype aujourd'hui avec ce qui se passe, on n'en aura pas plus dans quelques semaines. Donc autant retirer ces cryptos de mon wallet et utiliser le cash que je viens de créer d'une manière bien plus lucrative. Donc si j'ai une crypto qui présente une montée à plat ou un gain plutôt poussif, alors je m'en sépare. Et tant pis si je prends mes pertes. Et tant pis si dans quelques jours cette fameuse pépite finit par exploser. Je me serai entre-temps repositionné sur une autre crypto et j'aurai certainement encaissé davantage et tout ça sans aucun stress. Il y a une semaine ou deux, j'ai vu passer sur Twitter une expression qui m'a particulièrement choqué. Pas vendu, pas perdu. Est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer à ce graphique-là ou à celui-là ou encore à celui-là? On est d'accord que la probabilité de revoir ne serait-ce qu'un prix d'achat lors de la dernière phase haussière sur ces tokens, sur ces cryptos est très proche de zéro. Alors oui, c'est vrai, pas vendu, pas perdu. Tu peux être content. On est passé de 100 $ à 1 $ et pourtant on conserve comme des idiots. Et à ce stade, je ne sais pas trop si c'est de l'espoir ou du désespoir. C'est aussi mon cas, j'ai conservé parfois des cryptos de manière totalement stupide. Dis-moi en commentaire si tu as ce genre de cryptos dans ton portefeuille et que tu continues de les conserver, ou alors peut-être que tu vas profiter de cette vidéo pour t'en séparer. Tiens, tu peux peut-être me dire si tu as connu les 7 ans de traversée du désert sur XRP avant qu'il n'explose à nouveau. Tu ne penses pas que peut-être en ayant investi ailleurs entre-temps, tu aurais pu générer des gains plus intéressants, plutôt que d'attendre 7 ans que le procès trouve une probable issue favorable. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, personne ne savait si vraiment
Ripple allait être gagnant dans ce procès. Bon, eh bien c'est exactement pour éviter ce genre de déboire, ce genre de situation que j'arbitre aussi mon portefeuille et que je profite de cette hausse pour vendre certaines cryptos qui n'ont pour moi plus aucun avenir ou très peu de potentiel par rapport à d'autres. Tous les mêmes coins qui ne sont plus à la mode, tous les projets dont on n'entend plus parler du tout, comme Caspa par exemple, c'est aux oubliettes, enfin pour moi c'est aux oubliettes, je vends, je récupère la liquidité et je vais faire autre chose. Alors je te le dis très sincèrement, peut-être que j'ai tort, et tout ceci n'est pas un conseil financier, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, en termes de probabilité, je pense que j'ai plus de chances de faire de l'argent en me repositionnant sur Solana, Ethereum ou encore sur Doge, et ce, de manière bien plus sécurisée. Souvent, très souvent, après une hausse comme celle que l'on vient de vivre, on se retrouve avec une baisse. Ça se passe comme ça 99% du temps. Une prise de profit sur les marchés. Il y a quelques rares exceptions, et je sais que les rageux, vous allez vous en donner à cœur joie dans les commentaires. Mais je reste aligné avec mes convictions. Aujourd'hui, il est temps de prendre des bénéfices et de faire un gros nettoyage sur les petites market cap. Donc je ne te dis pas que je vends tout, je prends des profits et je nettoie mes wallets. Ça va me permettre de refaire de la liquidité et de faire du tri. Je n'aurai plus besoin de suivre les dizaines de cryptos que j'ai accumulés ces derniers mois. Je me recentre sur les projets qui aujourd'hui me semblent les plus prometteurs. Ou plus précisément, je reviendrai me positionner ou j'augmenterai mon bac sur ces projets-là dès que j'aurai identifié une nouvelle zone d'achat. Je reviendrai sur cet indicateur dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu ne veux pas la rater, je t'invite à t'abonner. Le Pi Cycle Indicator qui nous donne les sommets, les pic de marché. Idéalement, le moment où l'on doit sortir au moins 80% de nos cryptos. Alors sans rentrer dans les détails, tu vois que lorsque les deux lignes viennent à se croiser, c'est généralement le signal d'un top de marché. Donc là, tu le vois en 2021, tu le vois également en 2018, on peut aller un petit peu en arrière, tu le vois ici aussi en 2014. Ici, on avait un premier signal en 2013 et un signal en juillet 2011. Alors tu le vois aujourd'hui, on est loin, on est très loin d'un croisement sur ces deux lignes-là. Par contre, chose intéressante lors des deux derniers bull runs, tu le vois ici, on a toujours eu des prises de profit. Ici, comme dans le bull run de 2017, où ici, on a eu des prises de profit, ici, encore ici, encore ici. Donc à chaque fois, on ne monte jamais de manière régulière, voire même ici, avant le dernier pic pour la fin de l'année 2017. Et si je tiens compte de la temporalité du marché, personne ne pensait aujourd'hui qu'on aurait un été aussi intéressant, aussi agité. Habituellement, on se fait chier comme pas possible. Sauf que l'été n'est pas encore fini. On n'est qu'à la mi-juillet et le mois d'août, c'est en général le désert sur l'ensemble des marchés financiers. N'oublie pas non plus que le mois d'août, c'est loin d'être le meilleur mois en termes d'investissement. Sur ce mois de juillet, on est déjà à 12% de progression sur Bitcoin. Et derrière, on a eu souvent des mois d'août plutôt catastrophiques. Moins 8%, moins 11%, moins 13%, ici plus 13, plus 2, moins 4%, moins 9, plus 65% en 2017, c'était absolument exceptionnel. Moins 7%, moins 18%, moins 17%, plus 30%. En général, le mois d'août est un mois plutôt négatif. Alors maintenant que j'ai vendu, comment est-ce que je vois la suite? Je vais commencer par me remettre les idées à l'endroit. En bull run, on perd vite la notion de l'argent, la notion des gains. 10, 20, 30% sur un portefeuille en quelques jours, ou comme on vient de le voir, 12% seulement sur Bitcoin depuis le mois de juillet, ça a de quoi faire tourner la tête. Surtout quand on voit que le livret A repasse à 1,7% pour une année. Il faut bien se rendre compte que tout ça, ça reste exceptionnel. Et on finit par accumuler de la cupidité et par perdre pied. Donc, c'est aussi pour me remettre les pieds sur terre que j'effectue ce tri et cette prise de bénéfice. Ça va me permettre de retrouver un certain calme émotionnel. Puis je vais attendre patiemment qu'une opportunité se présente pour recharger au maximum. Parce que je pense que Bitcoin va subir une prise de bénéfice. Et si on a quelques petits pourcents de baisse sur Bitcoin, c'est 10, 20, 30% peut-être sur certaines altcoins qui ont eu jusque-là une montée parabolique. On aura alors à ce moment-là de très bons points d'entrée. Un dernier point d'entrée parfaitement optimisé pour l'ultime phase du bull run. J'espère que cette vidéo, au format quelque peu particulier, t'aura apporté de nouveaux éléments de compréhension. J'espère en tout cas qu'elle aura éveillé ta curiosité et qu'elle portera à réflexion. J'espère de mon côté être dans le juste en faisant ce mouvement. En tout cas, tous les indicateurs pointent en direction d'une prise de bénéfice globale sur les marchés dans les prochains jours. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!